Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le guidance du mois de mars pour les signes astrologiques. Allez, on y va. Et on continue donc avec les béliers. Go les béliers, c'est parti, c'est à vous. Alors, général, on va voir le général, le sentimental et le professionnel pour le mois de mars pour les béliers. Alors, les béliers, on vous dit ici que vous avez l'ange de la force avec vous, vous avez la force. Ici, vous avez la déesse de la lune. Ok. Waouh. Bon, j'ai tout ça là, je vais pas prendre. Hein. Je vais juste prendre celle-ci. Ici, vous avez un homme qui tient un cœur. D'accord. Hop. Victoire. Bravo. Alors, il y a une victoire ici. Hop. Et l'ange de l'équilibre. Très, très bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour cette période de mars? Ici, vous avez un homme qui tient un cœur. Alors, soit ça représente la personne de votre cœur, d'accord? Soit c'est vous qui allez faire des actions vraiment en équilibre avec le cœur qui va vous mener donc à la victoire. On a vraiment ici... il y a des choses qui peuvent être au niveau émotionnel, qui peuvent être un petit peu compliquées. On vous dit que vous avez la force de les affronter. Ou bien on vous dit aussi que il y a des choses cachées ici qui vont refaire surface, enfin qui demandent à être mis en lumière et vous avez la force de le faire, hein, d'accord? Il y a peut-être, vous aviez peut-être un petit peu peur de dire les choses, de montrer les choses que vous aviez en vous, d'accord? Des situations, des choses que vous avez cachées pendant un certain temps. Là, ça doit être mis en lumière. Ok. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les béliers? Je suis désolée, j'ai une nez qui me chatouille. Alors, les béliers, on vous dit de considérer le point de vue de l'autre. D'accord. On a la carte du lâcher prise. D'accord. Donc ici, vous voyez, on vous dit clairement de considérer le point de vue de l'autre. S'il y a un désaccord, il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, on vous dit que vous avez la force justement d'écouter, de considérer le point de vue de l'autre. Et puis surtout, lâchez prise, rentrez pas dans des conflits, des désaccords, tout ça, quoi. C'est pas la peine. Hein. Ici, on vous parle de cristaux. Prenez du temps pour vous. Avec la carte des cristaux, ici, on a aussi... on vous dit aussi de prendre du temps pour vous, de vous retirer dans la nature, de ne pas rester axé là sur ce problème. Oups, waouh. Bon, hop, je prends celle qui est retournée ici. Voilà. Donc, vous avez la carte de la joie, le pouvoir de la joie. C'est avec la joie, finalement, la joie de vivre et tout, que vous allez aller vers une victoire, vers quelque chose qui vous convient, quoi. Vous voyez ? Faites-vous confiance, les amis, pour retrouver votre équilibre. C'est pas parce que vous allez rentrer dans le conflit, hein, clairement, que les choses vont s'arranger. Faites les choses plutôt, voyez, à la cool. Écoutez l'autre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on est en train de vous dire. Mais surtout, voyez, pas de conflit. Restez plutôt centré sur vous, concentré sur vous. Et puis, soyez dans la joie. Vibrez la joie. Et faites-vous confiance, cette situation va bien se terminer, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez, on a ici le verdict et la parole. Il y a une discussion qui va mener donc à un verdict. Voilà, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ici, on parle vraiment d'un désaccord avec quelqu'un, avec une polarité masculine ou avec
ou c'est vous de toute façon hein, qui devez vous exprimer hein, vraiment de manière très avec le cœur. Voilà. Alors ici, ouais, on a la carte du bouclier. Lâchez prise, mettez-vous en retrait les amis. Vous voyez, vous avez peut-être l'habitude de toujours aller, de faire face, hein, d'être un petit peu dans le combat. Là, clairement, repli, hein, repli dans cette situation-là. Bon, ici, on vous parle de la maison. Donc, c'est peut-être chez vous que ça se passe, dans votre foyer, où cette discussion va avoir lieu chez vous. Alors, ici, on vous parle de retard. Ouais. Je pense que c'était une discussion qui devait être... que vous auriez dû avoir il y a déjà un certain temps. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous parle de retard. Alors, on a bien... Ouais, on a la famille ici. Bon... Cette discussion a peut-être concerné la famille, ou alors ça se passe chez vous, dans votre foyer, on est bien d'accord. Hein. On vous demande de prendre de la distance par rapport à tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous allez insister, vouloir avoir raison, etc., que ça va s'arranger. Soyez juste, vous, dans la joie et laissez les choses se dérouler, d'accord? Dites ce que vous avez à dire, mais de manière... ouais, bah moi, je pense que c'est comme ça, et puis c'est tout, voilà. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec toi, avec eux, avec machin. Et puis c'est tout. Voilà. Ok, on continue. Les béliers pour ce mois de mars. Ici, on vous parle de naissance. Je sais pas ce qu'elles ont les cartes aujourd'hui, mais... Hop. Alors, naissance, on a ici la carte de la méditation et on a la carte des épreuves. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. On vous met un peu à l'épreuve. Hein. Vous allez être obligé de lâcher prise, de vous mettre en retrait. C'est pas dans vos habitudes, mais là, clairement, hein, méditation. Donc, pareil, retrait. Mettez-vous en retrait dans cette situation. Il y a un truc ici où une situation sur le mois de mars là qui va être compliqué pour vous parce que ça va vous demander de sortir de vos habitudes. C'est une épreuve pour vous, mais vraiment, on vous conseille le repli. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh là là, mais décidément il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, les béliers. Alors, ici, ouais, on vous parle de bénédiction. Bon. Ce qui se passe là, ouais, c'est une épreuve, mais c'est aussi une bénédiction. Vous travaillez sur vous et il y a des fois où il faut savoir se taire ou pas forcément se taire, c'est pas le terme exact, mais c'est vous pouvez vous exprimer, vous n'avez pas toujours vous n'êtes pas obligé de toujours avoir raison, être jusqu'au bout dans le, voyez, pour prouver que vous avez raison. Ici on vous parle d'isolement, retrait, intériorité. Donc ici on a la carte de la femme, on a l'intérieur, donc c'est votre intériorité, je vous le dis. Il va y avoir quelque chose sur le mois de mars qui va vous demander vraiment de vous mettre en retrait. Alors peut-être que même c'est quelque chose qui ne vous concerne pas. Hein, peut-être que ouais, c'est une situation où peut-être que c'est même pas à vous de décider, mais vous allez être impacté et il va falloir apprendre à rester en retrait. Ici, on a le chakra du cœur. Restez dans votre cœur, les béliers. Chakra sacré. Ok. Ouais. Restez vraiment en retrait. Voilà. Concentrez-vous sur vous. Restez dans le cœur, dans votre intériorité et ne vous mêlez pas des affaires des autres. Même si ça se passe chez vous, restez en retrait. Ici, on a la carte du passage à l'action. Oui, vous êtes tenté, hein. Vous êtes tenté de vous exprimer, de dire votre vérité, etc. sur cette situation. Vous êtes fait... Oh là là, mon Dieu.
vous pouvez le faire. Mais voilà ce qui va se passer. C'est la cata. C'est la cata. Donc, tout va s'écrouler, tout va partir dans tous les sens. Donc, laissez tomber. Là, ici, on parle de réharmonisation. Donc, voilà. Restez concentrés sur vous. J'ai vraiment... vous voyez, voilà. Ici, on a une rencontre forte. Ouais. Franchement, au lieu de vous concentrer sur les problèmes qui sont là et qui ne vous concernent pas, mettez-vous en retrait et concentrez-vous sur vous. Allez vous rencontrer. Voilà. Allez vous rencontrer vous-même et laissez les autres gérer leurs problèmes, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça vous parlera, ça vous parlera pas. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai pour votre mois de mars. Allez, hop. On va aller prendre quelques cartes pour voir ce que vous avez à travailler. Oups, et à libérer. Donc ici, on a des cartes, on a la carte du passé. Donc vous allez travailler sur votre passé. Oui, votre passé, votre ancienne manière de fonctionner, j'ai envie de vous dire, d'accord? On parle ici d'estime de soi et de malveillance. Donc vraiment, respectez-vous les béliers. Ça part dans tous les sens, dans votre foyer ou chez vous, voilà, il y a des disputes ou il y a des conflits ou des choses, ne rentrez pas là-dedans, il y a des choses qui ne vous concernent pas. Concentrez-vous sur vous. Ne faites pas comme, voilà, dans votre passé, peut-être que vous êtes trop mêlé de tout. Donc, faites un pas en arrière et restez concentrés sur vous. Sortez de la malveillance, des conflits, de toutes ces choses-là. Allez hop, un petit message lumière pour vous. Alors, je suis créatif. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Voilà les béliers, ce que je pouvais vous dire pour le général. On va passer tout de suite au sentimental. Allez, c'est parti. Le sentimental pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? Alors, on a conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok. Alors ici, on parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ça, c'est peut-être ce que vous voulez, ce que vous cachez, ce que vous dissimulez. Vous voulez que votre relation évolue. Vous voulez que les choses s'arrangent. Voilà, que ce soit beaucoup plus calme. Vous voulez avoir une conversation de cœur à cœur, une conversation authentique avec votre partenaire. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, ouais, il y a une discussion ici à avoir si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, d'accord? Il y a une discussion sérieuse à avoir sur le mois de mars. Ouais, on pose les cartes sur table ici et on dit les choses clairement, honnêtement. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, vous voyez, on a vraiment envie ici de relations sincères avec son partenaire. On a vraiment envie que la situation évolue et on termine ici par la réconciliation. Pour certains, vous étiez vraiment... Vous voyez, on avait le conflit, tout ça, à la maison dans le général. Ben, ça reflète un petit peu ici ce qu'on est en train de dire. Réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, les béliers, c'est vraiment ce qui va se passer. Il va falloir avoir une conversation de cœur à cœur avec cette personne, dire vraiment ce que vous pensez, etc. pour améliorer cette relation. Pour d'autres, bah, vous êtes en couple et il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, il y a eu des conflits. Et là, cette fois, il va falloir les gérer autrement, d'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure pour le général. Ok. Allez, on continue les béliers. Alors, ouais. Ici, on a changement de cap.
Cette conversation de cœur à cœur va vous faire complètement changer de cap, donner un autre sens peut-être à votre relation. Alors, voilà. Lâcher prise. Ouais. Vous allez devoir apprendre à lâcher prise, les béliers. Pas toujours, je vous le dis, hein, vous n'avez pas toujours raison, en fait. Pas du tout, même. Voilà. Allez. On parle beaucoup de créativité quand même. Hein. C'est la carte de la créativité qui est tombée. Voilà, soyez créatifs, soyez différents. Soyez différents. Essayez de changer de comportement, voilà, de ne pas vous énerver pour un oui, pour un non. C'est vraiment ce qu'on a depuis le départ. Hein. Donc apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, soyez créatifs. Essayez d'être différent, voilà, c'est tout. Ici, on a la carte de la pratique. Donc, il y a beaucoup aussi la carte du lâcher-prise, de la méditation, etc. Lâcher prise, voilà, dès que vous commencez à sentir que la pression, elle est en train de monter en vous, prenez quelques minutes avec vous-même. Essayez d'aller vous connecter à vos guides intérieur, à votre petite voix, vraiment pour vous, voilà, allez respirer, quoi. Prenez, allez prendre l'air. Si ça commence à trop vous énerver, allez prendre l'air. Ne restez pas comme ça, à vous énerver, à ruminer, et à garder les choses pour vous. Hein. Pas bon. Ou à exploser, carrément. C'est pas mieux non plus. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on vous parle de retard. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Cette conversation de cœur à cœur, vous devez l'avoir depuis déjà un moment. Sauf que, en fait, vous retardez la chose parce que vous savez, vous connaissez, quoi. En fait, c'est tout. Après, ici, on a la carte des rêves et la projection. Bah oui, vous rêvez, vous en avez rêvé de la relation parfaite. Donc, en fait, vous restez accroché à ça. Mais, je veux dire, la vie de couple, ça peut pas être toujours parfait, quoi. Je veux dire, voilà. On est deux, quoi. Donc, forcément, normalement, on est deux. Voilà. Donc, on peut pas forcément être d'accord sur tout et voir la vie de la même façon. Voilà. Ici, on a une ouverture. Ok. Eh ben oui. Ouvrez-vous. Soyez dans l'amour. Pas de culpabilité. On ne culpabilise pas. On est comme ça. Ok, c'est bon. Sortez de cette culpabilité. Voilà, vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Là, on vous demande de changer là-dessus. D'être un petit peu plus cool. Un peu plus apaisé. Un peu plus... Ouais. Bon, d'accord. Ok, je t'écoute. T'as raison. Voilà. Avouez que vous ne pouvez pas toujours avoir raison, voilà, c'est tout. Je répète encore une fois. Donc, vous allez en prendre conscience, mais ce n'est pas une raison non plus pour culpabiliser. Voilà. Alors ici, on a la carte de la sexualité. Oui, réconciliation, sexualité, etc. Bon, ça se finit bien, d'accord? Mais ne vous faites pas piéger par votre caractère peut-être... un petit peu impulsif parfois. Allez. Les béliers dans le sentimental en mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bien sûr, il faut remettre dans l'ordre. Il faut remettre de l'ordre dans votre relation amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la tentation et le désert. Ouais.
Faites attention à ce que... Voilà, vous êtes tenté d'améliorer les choses, etc. Mais si vous continuez à fonctionner de la même manière, bah, il ne va rien se passer du tout. Vous voyez, on a la carte de la fusion ici. Vous rêvez vraiment de fusionner avec votre partenaire. Mais sauf que bah, vous êtes deux personnes, quoi. Hein, vous êtes deux personnes. Ouais, vous êtes deux personnes. Alors, c'est pas la peine de vouloir manger l'autre, quoi. Je sais pas. Alors ici, on a la carte des doutes. Oui, il y a certaines situations qui vous mettent dans le doute. Attendez, hop. Qui vous mettent dans le doute. Vous pensez peut-être que vous avez fait une erreur avec cette personne. On vous dit quand même ici, vous pouvez aimer sans crainte. Maintenant, tout ce qui fait que vous avez des doutes, que vous prenez la tête, c'est parce que vous voulez être supérieur à la personne de votre cœur. Voyez, vous prenez cette personne comme votre adversaire. C'est pas votre adversaire, c'est votre égal, j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc, voilà, arrêtez de vouloir toujours avoir raison, de prendre le pouvoir sur la personne en face de vous. Et les choses vont mieux se passer, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, confusion, doute encore. Oh là là. Ah oui, il va falloir vraiment avoir cette conversation, remettre l'église au milieu du village, là, avec la personne de votre cœur. Ça va être hyper important sur le mois de mars. On a encore cette histoire de lâcher prise, les amis. J'arrive pas à retourner la carte. On a encore le lâcher prise. Écoutez ce que l'autre a à vous dire. Je suis désolée. Tiens, maintenant, on a les disputes. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Toutes les cartes vont dans le même sens. Hein, bon, qu'est-ce que ma fille est en forme. Période de stagnation. Voilà. Et dernière carte. Évidence. Voilà. L'évidence. Oui. Cette personne, cette réconciliation, ce retour, tout ça, c'est une évidence. Ça, vous voyez, on n'a pas de carte de séparation ni quoi que ce soit. Mais des fois, vous êtes vraiment limite parce que vous vous dites, bah, la vie, elle doit fonctionner comme moi j'ai dit. Pardon, mais ça me fait rire, quoi. Voilà. Vous êtes deux. N'oubliez pas, dans un couple, on est deux. Et on n'est pas forcément pareil. Hein. Sinon, voilà. Autant être seul ou je sais pas, voilà. Hein. On va pas rentrer là-dedans, mais faites un effort, quoi. Essayez d'être, si vous voulez vraiment être bien en couple, parce que je pense que c'est ce que vous voulez vraiment, considérez le point de vue de l'autre. Voilà les béliers. Allez, je range, on passe au professionnel. Allez, c'est parti pour le professionnel, les béliers pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a la carte du chaman. Ok. On a formation et apprentissage. Ok, alors vous avez envie d'aller en formation, vous avez envie de faire une formation, vous avez envie d'apprendre sur le mois de mars. Changement de voie. Waouh! Waouh! Changement de voie, les béliers, vous allez vers autre chose au niveau professionnel. Pour l'instant, c'est un petit peu... c'est en préparation, j'ai envie de vous dire. C'est en train de... Ouais, je dirais pas que c'est caché pour l'instant, mais c'est en préparation. Vous vous renseignez certainement. Ici, on a une entreprise familiale. Donc, est-ce que vous avez envie de travailler en famille? Est-ce que vous avez envie d'aller... Oui, en tous les cas. Ou peut-être que ces changements ici... de voie, changement professionnel, vont être bons pour l'équilibre familial. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus, les béliers, pour le professionnel? Oups.
Alors, on vous dit d'envoyer de l'amour pour votre projet professionnel ici. Pour ceux qui ont vraiment envie de changer au niveau pro, qui ont envie de changer de voie, qui ont envie d'aller faire une formation, on vous dit vraiment d'envoyer de l'amour à votre projet. Ici, on a la carte de l'équilibre. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est pour retrouver il vous manque quelque chose là. Peut-être une certification, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous manque pour vous sentir en équilibre au niveau professionnel. Ok. Bon. Zut. Alors, passage à l'action. Ouais. Passage à l'action. Ah, vous y allez, hein. Je pense que vous prenez la décision, je sais pas, de valider vos acquis ou d'aller faire une formation qui va vous donner une certification, quelque chose. Voilà. Alors, besoin de nouveautés. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en poste, mais pour être vraiment bien au niveau professionnel, il vous manque une certification, quelque chose de ce style-là, et qui pourrait vous ouvrir à une nouvelle façon de travailler, vous voyez. Comme on a besoin de nouveautés, on a besoin de, je sais pas, de s'expanser, quoi, je sais pas. Voilà. Alors, eh bien, souhaite-toi le meilleur. Là, vous êtes prêt à aller vers vraiment votre véritable potentiel professionnel, j'ai envie de vous dire. Parce que là, même si vous étiez bien dans ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes bien dans ce que vous êtes en train de faire, vous avez envie de plus et il vous manque cette certification. Et là, vous allez faire les démarches pour y aller. Hein. Ou alors, ça commence même en mars. Hein. Allez, les béliers. Ah ben voilà, l'amour. Ah oui, vraiment, c'est quelque chose là que vous envisagez vraiment, que vous aimez quoi. Mais il faut vraiment, voilà, envoyer de l'amour à ce projet. Parce que c'est important, parce que vous voyez ce que j'ai derrière, échec, instabilité. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà voulu faire auparavant et que ça s'est terminé donc par un échec. Peut-être vous ne l'avez pas eu la certification ou vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la démarche pour faire cette formation ou obtenir cette certification, d'accord? Donc là, il faut vraiment croire en vous les béliers, hein, sinon ça va pas fonctionner, d'accord? Alors ici, on a la tranquillité et on a la maison. Alors, le fait de vous épanouir au niveau professionnel, c'est peut-être ce qui va, voyez, faire que vous allez retrouver la paix et la tranquillité à la maison. C'est-à-dire, ça va vous détourner peut-être de, vous voyez, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, de vous mettre, c'est peut-être ce qui va vous permettre de lâcher prise au niveau de ce qui se passe à la maison. On ne vous demande pas d'ignorer tout ce qui se passe à la maison, mais en tous les cas, voilà, quand ça commence à partir en cacahuète ou je sais pas trop quoi, là, tout ce qu'on a vu auparavant, peut-être, voilà, plongez-vous dans votre projet professionnel et puis prenez du recul. Donc ici, on a la carte de la fécondité. Les choses sont en train de se faire hein, pour aller vers cette victoire. Hein. Et ici, on a la carte de la fatalité. Ouais, on a la carte de la fatalité. Je pense que... ouais. Ça va... Bon, c'était... vous voulez vraiment faire ça depuis très longtemps, en fait. Hein. J'insiste. Là, il est temps. Go. Il est temps d'y aller. Parce que vous avez beau chercher finalement dans tous les sens, vous revenez toujours à cette envie d'aller vers cette formation, vers cette certification. Donc, allez-y. Ok, allez. Alors ici, on vous parle de frères. Ouais.
vous allez aller vers, vous voyez, en allant dans cette formation, vous allez aller vers des personnes qui sont exactement comme vous, qui vont vous apporter beaucoup de connaissances, qui vont mettre la lumière là où c'était un petit peu, où vous aviez, j'ai la carte du doute qui sort en même temps, là où vous aviez des doutes, d'accord? Donc, voilà, d'aller faire cette formation, vous allez vous sentir avec des personnes exactement comme vous, qui ont le même objectif, tout ça. Ça va vous faire du bien et ça va vous sortir des doutes surtout. Hein. On a la carte de la pénitence ici. Je pense que vraiment pendant longtemps, vous ne vous êtes pas autorisé à aller faire cette formation. Et pourtant, vous voyez, c'est ce qui va vous apporter la richesse, l'abondance, le bien-être au niveau professionnel. Donc là, c'est bon, vous avez assez attendu les amis. Hein. Allez-y, faites votre formation. Allez. Hop, 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 hop. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bonheur total, les amis, bonheur total. Ah non, mais là, si vous aviez des doutes, alors avec la carte du chaman, alors peut-être aussi vous allez, je sais pas, vous allez peut-être suivre une formation hein, pour apprendre à faire des soins, à faire ce genre de choses-là aussi, c'est possible. En tous les cas, ici, ça va vraiment vous apporter énormément. Alors, enfant intérieur. Ah ouais, il y a une guérison qui se fait ici. Hein. C'est quelque chose vraiment qui vous appelle depuis très longtemps. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais apaisement des émotions et lien avec une vie antérieure. Bah écoutez, alors là, ça vous appelle depuis vraiment très très longtemps. Ça vient d'une vie antérieure, donc vraiment, il faut y aller, hein, plus d'hésitation. Allez, go. Une dernière carte pour vous les béliers. Libération d'un blocage. Non mais alors là, top. Top les béliers. Bon voilà. Vous avez une formation, une certification qui est en train de se mettre en place. Il faut y aller. Il n'y a plus d'hésitation. Vous avez envie de le faire depuis trop longtemps. Allez-y. Lancez-vous. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. C'est votre voix. C'est votre voix. Donc arrêtez de vous dire ah bah c'est pas possible, je vais pas avoir le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, nanana. Non, là c'est votre âme qui vous envoie le message, il est clair, il est net, il est précis. Donc allez-y. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de mars les béliers. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'avoir plus de précision ou d'une consultation autre avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. N'oubliez pas aussi d'aller faire un tour dans la boutique pour voir les petits prix. Et il y a d'autres... comment dire ? Il y a d'autres services qui vont arriver très prochainement. Donc voilà, abonnez-vous sur le site pour être tenu au courant, pour être informé. Donc voilà, ça va je vais remplir la boutique avec de nouveaux articles. Voilà, j'y arrive. À très bientôt les béliers. Ciao, ciao.